Je voudrais, je le dis en anglais, I'd like to welcome a project that is now kind of arising, a European project, Lupa Fund, which is on mycomaterials, everything that has to do with mushrooms and mycelium. And I'd like to welcome Wilfred Weber from the University of Saarland, who's part of this group, and Atelier Luma's Carlota Borgota, who's part of the group as well. It's a 3-year project, I think, to look at a material that is also possibly local and certainly global on that scale. Welcome. Bonjour à tous, je m'appelle Carlotta Borgato, je suis designer produit et je travaille comme chercheur et design matériaux pour Atelier Luma. Comme je pense vous avez déjà imaginé après la présentation de mes collègues Anne et Sandra, Atelier Luma c'est un projet très multidisciplinaire où on travaille avec les matériaux, on développe des techniques et on crée des liens entre différentes disciplines et savoir-faire artisanal et design, mais aussi on crée un lien entre des disciplines qui n'ont pas forcément des sujets en commun dans l'idéal, mais c'est le cas du Biolab. Enfin, c'est un projet né à Atelier Luma. C'est composé par une équipe de différents profils comme biologistes, bioingénieurs et designers. Et le but de notre recherche, c'est de développer des matériaux et des produits à partir des organismes vivants. Donc ici, on travaille avec 2 espèces vivantes différentes, c'est les algues et les champignons, pour développer de la biomasse qu'après, ça va être utilisé pour faire des colorants, des produits, des matériaux. Donc, notre pratique s'insère dans les milieux du biodesign où la biologie et le design collaborent ensemble pour créer de nouvelles applications. Et en particulier, aujourd'hui, on vous présente une discipline qui c'est une sorte de branche dans le biodesign, qui c'est le growing design, où en fait on travaille avec des organismes vivants pour diriger leur croissance et développer des matériaux avec certaines qualités mécaniques et esthétiques particulières. Notre recherche se focalise sur les champignons. Donc, nous, on connaît les champignons, ils sont présents dans notre vie quotidienne de différentes façons. Donc, la plus classique, c'est la nourriture. Mais après, quand on pense à les champignons, on pense aussi à la transformation et la transition des éléments. Donc, tout ce qui est lié à la fermentation, la cuisine asiatique, comme les rikoji, les miso, les sakés, mais aussi les levures, c'est un champignon, donc toute la production du pain, des bières. Et les champignons sont extrêmement fondamentaux aussi pour l'écosystème parce qu'ils sont capables de dégrader les sols et les éléments du sol pour renouveler un nouveau cycle de vie. Donc, on a des exemples comme les champignons mycorrhizes qui sont capables de s'accrocher à les racines des plantes pour pouvoir le connecter et faire un transfert des informations et des nutriments. Et de plus en plus, les champignons sont utilisés comme ressources pour régénérer les sols très pollués. Donc, c'est ce qu'on appelle la mycoremediation. Et à travers la cultivation des champignons, on est capable de reconstituer une nouvelle vie dans un sol qui n'est pas utilisable. Notre recherche en particulier se focalise sur les mycélium. Donc, le mycélium, c'est ça, c'est ce filament blanc que vous voyez. Et c'est en fait la vraie partie vivante de l'organisme des champignons qui après va faire produire les fructifications, qui sont les fruits qu'on mange, qui après vont créer les spores, qui vont se constituer dans des chaînes protéiques, qui après vont reconstituer les mycélium. Et de plus en plus, les mycélium sont considérés comme une nouvelle ressource très importante parce qu'elle a des caractéristiques très innovatives et précieuses. Donc, on a déjà dit les mycélium sont utilisés pour la bioremédiation, dans les domaines aussi médical, est considérée aujourd'hui comme une nouvelle forme de nourriture aussi, comme ressource protéique, mais aussi est utilisée aujourd'hui
Et c'est les recherches qu'on développe ici comme lien entre des fibres pour produire des matériaux. Donc il y a différentes applications aujourd'hui. On peut produire à travers les champignons du cuir, une sorte de tissu flexible, mais aussi des matériaux bicomposites faits avec de la fibre organique qui normalement n'aurait pas une valeur extrêmement haute, mais qu'on colonise par les champignons qui deviennent les liens pour produire différents matériaux comme des produits phonabsorbants, de l'emballage aussi. Donc après cette petite introduction, je laisse la parole à Wilfried pour présenter le projet Lupofan. Merci beaucoup, Carlotta. Donc, si nous voulons créer des matériaux aussi fascinants, notre inspiration vient de la nature et de la façon dont elle crée les matériaux naturels. Donc, le petit film ne marche pas. La nature n'a pas besoin de grandes usines ou d'équipements coûteux pour produire des matériaux. Elle a juste besoin de petites graines, comme vous pouvez voir là. Et à partir de celles-ci, avec l'énergie prélevée directement dans l'environnement, les matériaux les plus complexes se forment. Comment la nature y parvient-elle? Au cœur de la synthèse des matériaux naturels, il y a la cellule individuelle. La cellule perçoit l'environnement par des signaux physiques comme la température, la chaleur, par des signaux chimiques comme les nutriments ou par des signaux mécaniques. Tous ces signaux sont traités par la cellule et intégrés avec ces informations génétiques. Basées sur ce traitement de signaux biologiques, la cellule façonne les matériaux, par exemple en se divisant ou en produisant la cellulose. Si nous voulons produire des matériaux avec des propriétés avancées comme dans la nature, pour moi, la clé est la cellule individuelle. Grâce aux avancées en biologie de synthèse, nous sommes désormais capables de réaliser un traitement des signaux à la carte, ce qui signifie que nous pouvons déterminer comment la cellule traite les informations pour enfin construire les matériaux. Cette ingénierie des matériaux vivants a déjà favorisé de nombreuses avancées, par exemple dans les matériaux de construction vivante, dans les tests diagnostiques compostables, dans les dépôts de médicaments auto-renouvelables, ainsi que dans la robotique douce. Dans notre institut, le Leibniz Institute for New Materials en Sarre, nous sommes actifs dans plusieurs de ces domaines. Et je suis heureux de dire que notre institut est le foyer de la plus grande série de conférences internationales sur les matériaux vivants. De plus, nous coordonnons le programme prioritaire de la Fondation allemande pour la recherche scientifique sur les matériaux vivants. Nous sommes également heureux que le Conseil européen de l'innovation ait également réalisé le potentiel des Engineered Living Materials et ait lancé le défi Pathfinder, dans lequel 6 projets sont maintenant financés. 2 de ces projets traitent des matériaux fongiques, le consortium Fongateria, travaillant sur les principes de conception des composites fongiques. Je suis également heureux de dire que l'UMA Arles et notre institut et d'autres partenaires européens ont été récompensés par le consortium Lupofan, coordonné par notre institut. Pour Lupofan, notre motivation est de créer de la valeur à partir des ressources biorégionales. Si vous souhaitez produire des matériaux à partir de telles ressources, par exemple les fibres de chanvre, vous avez besoin d'un liant pour les assembler. Cela est généralement fait en utilisant des cols ou des ciments non durables à base de pétrole qui ont également une empreinte écologique très importante. Nous voulons remplacer ces liants non durables par des champignons pour construire des matériaux issus de la biorégion. Cependant, les ressources varient selon les biorégions, mais heureusement, les champignons varient aussi. Il y a 27 espèces fongiques décrites comme étant aptes à produire des matériaux à partir de différentes ressources biorégionales. En plus, une étude a démontré que les matériaux fongiques contribuent à 10 des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Avec ces champignons, nous pouvons faire pousser des matériaux biorégionaux. Cependant, dans Lupofan, nous sommes convaincus que ces matériaux sont loin d'exploiter tout leur potentiel.
Nous voulons améliorer les matériaux grâce à la biologie de synthèse. Nous nous sommes posé la question, sommes-nous capables de programmer des propriétés matérielles désirées en 3D, telles que la légèreté, la rigidité ou la porosité, ou de construire des matériaux qui se renforcent de manière autonome en fonction du stress mécanique, ou de fabriquer des matériaux qui se colorent eux-mêmes grâce à des pigments naturels, ou de créer des matériaux qui dégradent les polluants dans l'air. Pour répondre à ces questions difficiles et ambitieuses, nous avons assemblé un consortium européen comprenant toutes les compétences nécessaires, telles que la biologie des champignons, la génomique, la fabrication, la biologie de synthèse et le dessin. Voilà les premiers prototypes de nos matériaux vivants biorégionaux produits par des méthodes de biologie de synthèse. Nous pouvons le faire soit en utilisant des moules, soit par fabrication additive, en utilisant des imprimantes 3D. Donc, ces matériaux illustrent comment le growing design et la biologie de synthèse créent des synergies pour convertir les ressources biorégionales en matériaux durables de haute valeur avec des propriétés supérieures. Donc, nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous serons heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, votre français est impeccable. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est un projet qu'on aura 3 ans ou presque 4 ans. 5 ans. 5 ans devant nous. Et puis, il va y avoir d'autres étapes d'explication, de rendu, peut-être l'année prochaine. On pourra reavoir un rendu du projet où il est. Avec plaisir. Oui. Ouais. Il y a des questions? Alors oui, moi j'ai une question. C'est moi. Justement, en termes d'échéance, comment vous travaillez avec ces matériaux qui sont vivants, où on ne sait pas exactement comment on va passer à une échelle supérieure et dans quel délai? Comment vous vous positionnez sur ces échelles de temps avec ces matériaux vivants? Donc, pendant la création de ces matériaux, les champignons sont encore vivants, mais après on les sèche, on les tue. Donc une fois que les matériaux soient installés dans ce bâtiment, par exemple, ils ne sont plus vivants. Je pensais plutôt à la recherche et développement de ce matériau. Comment vous espérez justement sur ces 5 prochaines années arriver à avoir un produit fini potentiellement, quoi. Donc, on a déjà les premières étapes intermédiaires. Par exemple, on a programmé les cellules de produire des pigments naturels, comme vous avez vu dans ce petit film dedans. Et on est aussi en train de programmer les cellules de produire une colle naturelle qui est inspirée par la colle des moules dans la mer. Et on a pu déjà démontrer que la production de cette colle naturelle renforce le matériel. Et maintenant, on est en train de programmer cette formation de colle en manière locale pour qu'on puisse renforcer les matériaux là où il est le plus nécessaire. Mais je pense qu'on va y arriver dans 2 à 3 ans. Merci. Pas d'autres questions? Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup.